C'est ton nouveau phone? Ouais. Oh, mais c'est quoi cette appli? Non, 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 non. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bienvenue à tous pour ce RL Games numéro 5. Aujourd'hui, on va vous présenter Watch Dogs sur PS3. Ce jeu est sorti il y a quelques jours et on voulait absolument vous faire une vidéo gameplay assez large, notamment les missions et mode libre, tout en, disons, exploitant et en vous montrant les gros défauts que font ce jeu qui sort avec presque 6 mois de retard. Nous voilà sur Watch Dogs et la première chose que nous pouvons dire c'est ça bug. Ah non non non, pardon, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est vraiment bizarre. Même flippant. Bon et c'est parti, donc après un chargement moyen, on va accéder au jeu. Et comme vous pouvez le voir, on a comme 90% des jeux actuellement, un petit chargement. Et l'astuce qui va avec. L'astuce que vous lisez en 10 secondes et le chargement qui dure 1 minute. Donc nous voilà pour une mission qu'on va essayer de vous faire le plus rapidement possible. Alors on peut pas faire les missions comme on peut les faire avec GTA, c'est-à-dire y aller en bourrin et puis et tirer partout. Faut vraiment, Il se passe quoi là? voilà, Y aller en version subtile Par là. et faire le maximum de trucs avec le téléphone. et Donc comme- fermer les portes, déclencher une alarme de voiture, etc. Vous allez découvrir dans le jeu. Donc là par contre ils t'ont déjà grillé. Ça commence bien. ouais, on va essayer de la faire à la bourrin, mais je vous garantis rien. Avec un flingue, ça va être un peu plus compliqué. Vous devez... Voilà. Vous devez être en train de vous dire qu'on est vraiment nul, mais en fait le jeu est pas si simple que ça. On est actuellement en difficulté normale et c'est vrai que on est obligé d'y aller vraiment doucement. Le mode pleine balle de tir, c'est vraiment pas faisable. Faut prendre son temps et tout déclencher, les trucs les uns après les autres. Allez hop, c'est parti pour un deuxième essai. Jusque là. Alors là on essaye la version subtile. Ça veut dire en utilisant le téléphone au max et pas tirer. Donc là bien attendre que le mec il va vers sa bagnole. Allez bouge-toi. Ok, alors on va essayer de passer. On va refermer la porte. C'est pas normal ça. Oh là 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 là. Moi je dis que je suis pas sorti de l'auberge. Faire sonner les voitures. Ah, il y a quelque chose à pirater là-bas. Déclenche. Alors, on va se servir des caméras pour voir où est-ce qu'il faut jouer. Consommateur de stéroïdes. Bon bien évidemment il y a des infos on s'en fout un peu. Voilà, ça fait avancer le jeu, je veux dire. Ah, la caméra qui est au-dessus, c'est peut-être la meilleure idée. La question est... Ah, je sais, j'ai réussi à déverrouiller la porte. C'est pas une mauvaise chose. Qu'est-ce qui s'est
s'est passé? Ça a bougé tout seul, je rêvais. Donc là, le but, c'est de les perturber eux le plus possible pour qu'ils regardent autre chose que nous, en fait. Et on va essayer de tuer celui qui est en bas s'il avance un peu avec le truc qui fait exploser là. Si seulement je pouvais... Ouais, développe le truc, là, ça pourra te servir après, à ta droite. Ça. Ah, je lui ai fait exploser son téléphone. Vous avez vu ça? Cherchez-le, cherchez-le bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Hey! Quoi? T'as tout fait péter. Derrière le truc, copie. Alors là, je dois vous avouer que je sais pas du tout ce qui s'est passé. D'accord. Il y a quelque chose qui a explosé et du coup, ça a été ma faute. D'accord, bon bah, on va essayer de ne pas le faire exploser cette fois. Alors déjà maintenant, on sait où est-ce qu'il faut aller pour déclencher l'alarme et désactiver la porte, histoire qu'on puisse passer, c'est mieux quand même. Et voilà, c'est reparti pour le troisième et dernier essai. Faut se dire ça parce que sinon on n'y arrive jamais. Alors moi je propose d'assommer celui-ci. Voilà. Les techniques de frappe furtive, il n'y a rien de mieux. Alors on va aller faire une petite couverture là-bas. En courant. Voilà, c'est mieux. On referme la porte. C'est pas normal, ça. Mais si, c'est normal, pépère. T'inquiète pas. Alors on va déclencher l'alarme ici, prendre le contrôle de la caméra et on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Qu'est-ce que... Hé, il n'est pas censé être allumé, ce truc-là. Eh oh non! Ça va exploser! Ah, on va avoir une vue sympa. Vous avez vu ça? C'est pas des... Attention! C'est pas possible. On le trouve, allez! Oula, alors vous voyez, j'ai beaucoup hacké, ce qui fait que je peux plus... Oula. Ah, faire repérer de peu, c'est vrai que c'est dommage. On va attendre que le sang s'en aille. Alors par contre, Derrière. tuer les ennemis sont quand même assez faciles. Ouais. On a beaucoup quand même. Disons qu'ils n'ont pas beaucoup de vie, comparé à des bots de GTA par exemple. Alors, il est où? Hop, Dépêche-toi. voilà. Alors, je crois que j'ai pas été très furtif, hein, vous m'excuserez. Alors, L3 pour recharger, ça fait un peu bizarre, parce que c'est un bouton... Au début, on était pas mal furtif, mais bon, c'est un peu parti en cacahuète. Alors, qu'est-ce qui nous attend à la prochaine sortie? Je suis dans l'immeuble. Tu vois quelque chose? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parie. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour perturber l'équipement des gardes. Quel genre d'équipement? N'importe lequel. Téléphone, oreillette, explosif. Aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électronique. Ok, j'essaierai ça. Tu pourrais scanner les bureaux? J'ai besoin d'un laptop non sécurisé. J'en tiens un. Bradley Coughlin.
piratage lancé. Tâche de faire vite. Tu traces l'appel et tu sors. La sécurité va vite détecter l'intrusion. T'inquiète pas pour moi. Allez, disons que c'est parti. Donc Clara, en fait, c'est une personne qui, comme nous, a le même téléphone et a donc les mêmes pouvoirs pour pirater ce qu'elle veut. Ok, c'était pas la bonne solution. Je sais pas s'il y a une sauvegarde séquentielle comme dans GTA. Enfin, après la progression du jeu. On va vite le découvrir, je pense. Ça veut dire que j'ai une place de parking juste devant les labos X de Bloom. À moi les milliards de dollars, la science expérimentale. Bon, ok, peut-être juste la science normale, mais qui sait ce sur quoi je vais bosser. Il est bon. Il me reste encore une montagne d'accords de confidentialité à signer. Mais Bon, on fera ça plus tard. Donc vous voyez, on peut vraiment tout voler, tout faire grâce au hacking. Et c'est vrai que ça rend le jeu très très drôle et en même temps très très long à faire. On va de caméra en caméra. Non. Donc là, le truc, faut jamais perdre de vue où on est nous pour voir si Et voilà. les guerres nous rejoignent ou pas. il se passe quelque chose. Ça a bougé tout seul ou j'ai rêvé? Non, t'as pas rêvé. Hein? Alors, je sais qu'il faut que je monte. Il y a l'air d'avoir du monde en haut. Mon résultat, je sais toujours pas par où passer. C'est surtout que le mode carnage, là, je le sens pas vraiment. On va attendre qu'il nous tourne le dos, lui. Voilà, c'est tout. On fait vraiment le jeu par rapport aux bots. Ok, je suis nul. Ok, bon bah. Alors ça y est, on a réussi à faire la mission et maintenant on essaie de sommer les flics parce que forcément on a foutu la merde pour changer. Et du coup là, on commence la critique sur les voitures. Et n'hésite pas à activer tout ce que tu vois. La porte. Oh putain de merde. Bon, ça craint vraiment, là c'est Seb qui est au volant. Et c'est désastreux. Les voitures, la conduite est pas très réaliste. Et on passe, vous voyez, À travers les voitures, des fois, c'est magnifique. c'est un peu bugué. Vas-y, active. Oh non. Alors, attends, tu te feras poursuivre, là c'est la merde. Puis mon collègue a pas l'habitude d'utiliser carré en plus. Non, ça c'était un feu tricolore, ça sert à rien, les flics. J'ai plus l'habitude des touches de GTA. Bon, ils sont où ces PD? Oui, Donc vous voyez, les voitures sont extrêmement solides en plus d'être très très mal modélisées. La gestion des dégâts, bah, mon collègue va montrer l'avant s'il peut. Vous voyez que bon, avec Ça- toutes les voitures que je me suis tapé, elle est Ça- quand même assez résistante. ça fait pas très réaliste. Bon, ils sont loin là, les pépères. Non, ils te suivent. Ça en fait quand même du coup un jeu très compliqué. Ouais, donc ça fait un jeu qui a une bonne longue durée de vie. Bon, je crois que si je reste sur le périph', je les aurai jamais. J'ai essayé de me la faire à Need for Speed. Apparemment, ça passe pas. Surtout que tu vas pas tarder à péter. Sors. Mais si je sors de la bagnole, là, je suis cuit. Oui, bien sûr. Ouais, il faut quand même bien rire les bots, hein, j'ai envie de dire.
N'aggravez pas votre cas, si vous arrêtez maintenant, on va juste vous tuer, mais bon, à part ça, tout va bien. Bon, si t'as une idée d'où aller... Ah, le pont. Reste appuyé. Non mais il est là, ils sont largement passés là. Ah non, on va faire un tour. Non, ils sont pas passés. Continue sur cette voie. Alors par contre, contrairement à GTA, il n'y a vraiment pas beaucoup de policiers. Hein. Là, on était poursuivis par 2 voitures. C'était vraiment pas beaucoup. Et voilà, ça y est, on a réussi à filer. C'est fini. Donc voilà, donc là on va pouvoir vous parler un peu plus des véhicules. Et du mode libre de la ville. Donc juste retrouver quelque chose d'à peu près correct. Quoi de neuf? T'as localisé l'appel? Marre de jouer au chat et à la souris. Je l'ai trouvé, ta souris. L'appel a été passé depuis un appartement du Loop. Pas trop tôt. Donc voilà. Sois prudent, Aiden. Donc on va La prendre façon une dont il a petite réagi au voiture. signal, c'est comme s'il voulait Donc tuer. là bon les Alors graphismes, on va surtout pas le décevoir. il y a mieux mais il y a pire. C'est surtout le niveau conduite en fait que c'est pas très réaliste. La conduite moto, si j'en trouve une pour vous montrer, c'est le pilote conduit droit, donc quand on tourne la moto reste droite. Pour ceux qui font de la moto en réel, vous savez très bien qu'il faut pencher. Et bah ici, Ça penche pas. la moto est statique, elle est droite, même quand vous êtes en plein virage. Donc autrement, un défaut qu'on a pu vous montrer aussi précédemment, donc là je vais essayer de me prendre une voiture, paf. Et je vais vous montrer le devant de la voiture, pas très abîmé, contrairement, enfin la gestion des dégâts est pas très bien faite. On n'est vraiment pas dans un jeu qui cherche à... Les voitures c'est pas leur truc. Voilà, c'est ça. Ils se sont plus concentrés sur le hacking et sur le gameplay que sur la conduite des voitures. Donc autrement, le paysage est assez sympa, les graphismes sont assez beaux. Je sais pas ce qu'en pense mon collègue. Oh, ça va. Les graphismes, ça va. Bah disons que si on fait abstraction des voitures et par exemple vous voyez la route de chaque côté, ça fait un peu monotone. Sinon vraiment les graphismes sont tels des jeux de PS3, enfin tels des jeux d'une console où on a fait déjà le tour 75 fois quoi. Donc par contre j'ai fait une petite expérience tout à l'heure quand on va dans l'eau avec le personnage, ce qui est bien par rapport à un GTA par exemple, il ressort, on voit qu'il est mouillé. Par rapport à GTA où il ressort, il est tout sec. Tu vas perdre ta voiture hein, si tu veux par là. Si je vais par là. Oui, c'est qu'il y a un mur, mais bon. Aussi. On peut peut-être descendre. Ouais, on va descendre. On va faire voir quand même. Alors, on va aller dans l'eau. Sec. Mouillé. Donc là, on peut voir que quand on ressort de l'eau, s'il y arrive. Voilà, donc le perso est mouillé. Donc ça, c'est quand même assez bien fait. Donc on pourrait montrer éventuellement les hackings, si on peut. Non, on peut pas. Non, d'accord. Carré. Oui, mais c'est ce que je fais. Non. Là, t'es en train d'essayer de tuer quelqu'un. Oui, et je fais comment? Oui, barre-toi. Moi, une arme. Qu'est-ce que tu fais? Je tentais de faire un truc hacking, je sais pas quoi. Je sais pas, pour montrer un peu le gameplay. Ah non, tu peux pas. C'est bloqué. On doit toujours être en mission, je sais pas. Non, non, c'est bloqué. Alors un autre truc qu'on voulait vous montrer, c'est par exemple, je vais descendre de ma voiture et du coup il va atteindre le moteur. Écoutez bien. Vous avez peut-être pas bien entendu, on recommence. Le bruit de machine à laver qui s'arrête. Vraiment très très mal fait. Donc j'aimerais bien trouver une petite moto aussi pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors le jeu a quand même, je dirais, beaucoup de bugs parce que par exemple si on passe un tout petit peu
enfin si on rentre dans une voiture juste à côté, et ben en fait on va passer à travers la voiture, on va pas du tout la toucher quoi. Voilà, tu touches un peu trop. Disons que les hitbox des voitures sont plus petites. On va en tester une autre qui peut ressembler un peu à une Ford Mustang. Un peu, hein, j'ai bien dit. Vraiment, là vous voyez là, j'ai mis GTA à gauche et Watch Dogs à droite. Il y a une très très grosse différence de voiture et de texture, ce qui rend Watch Dogs un peu décevant niveau texture de voiture. Je pense Watch Dogs, faut plus l'acheter et vouloir y jouer pour le gameplay que pour la beauté du jeu. Que vraiment pour les alentours, parce que autant le gameplay est intéressant, autant graphisme et tout, c'est pas ouf quoi. Enfin bon, quand on voit le prix du développement de GTA aussi, on peut comprendre. Donc là, je vous ai trouvé une petite moto. Donc comme ça, je vais pouvoir vous illustrer ce que je parlais avant. Donc la moto, on tourne, il reste droit. Donc ça, c'est assez stressant. Bon, par contre, on peut assez frôler les voitures, ça va pas le faire tomber pour autant. Voilà. Donc j'ai pas essayé de foncer dans une voiture, c'est un truc qu'on peut essayer de faire pour voir ce que ça fait. Ah si, on tombe quand même. Par contre, on perd pas beaucoup de vie pour la chute, le vol plané qu'on a fait. Voilà, cette vidéo est finie. Comme vous pouvez le voir, maintenant mon collègue adore le téléphone qui coupe tout le temps tout ce qui est électronique et du coup, bah, au revoir.